Bonjour, bonjour, peuple du vieux monde. Et aujourd'hui, on va aller lire l'article de Warhammer Community, l'almanach du vieux monde. Le maire Wyrm revient des profondeurs. Alors, je sais pas si c'est vraiment Warrim, j'ai mis une traduction, euh, une traduction. Hop, on va comme ça. Si c'est ça, c'est bon, ça n'a pas été traduit. Alors voilà, donc les news du vieux monde, les voilà. On sait très bien que les elfes vont arriver. Certains avaient prédit les elfes le week-end dernier, c'est raté, désolé Duncan. Mais il avait dit peut-être aussi ça arrive, ça arrive. Bon, moi je voulais les prendre à sa sortie pour être dans le hype, mais j'ai été obligé d'attendre avant de me faire mes elfes. Sachant quand même que j'ai des elfes de la boîte de base de la V8 à remettre sur pied. Enfin, j'ai jamais peint d'ailleurs. Donc... Mais voilà. Alors, on va aller lire un petit peu l'article ensemble. Les royaumes des hauts elfes. Moi, je mets jamais de elfes. Faudrait que je mette un E quand je l'écris, j'avoue. Sont un lieu d'apprentissage, d'équilibre et de raffinement. Les habitants d'Ultuan sont des maîtres guerriers, des érudits, des artisans et tout ce à quoi ils daignent consacrer leurs mains délicates. J'en reparlerai pourquoi il y a quelque chose qui me hype chez Elf. Ça provient de mon premier White Dwarf que j'ai acheté. Il y avait un article sur Avalon, je crois. La reine des neiges. Faudrait que je regarde, je me trompe peut-être de race. Bref, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc c'est des news et c'est aussi 15 My Life. Il va falloir que je regarde un truc. Bref, c'est donc toujours une surprise pour leur ennemi lorsqu'ils se lancent dans un combat avec le mastodonte Grotex au milieu de Amerwarim. Je suis désolé de la prononciation en anglais, c'est 4. Écailleux et sinueux qui se débat et se fait violemment déranger à la manière moins gracieuse possible. J'avoue que j'ai jamais vu cette créature, mais ça va très certainement en parler à beaucoup. Elle est très mignonne, elle est très jolie. Je dirais un espèce de rat géant mélangé avec un caméléon. Vert, bien sûr, avec des dents. Avec ses crêtes. Ah ouais, c'est pas mal. Le Warring des mers sont des cousins aquatiques éloignés des dragons, parmi les plus anciennes des bêtes du vieux monde. Le seigneur des mers les invoque. Bon, j'ai quand même d'ailleurs. Les invoque parfois et les soumettent à leur volonté, les laissant se mener au combat. Malmenés, serrés, l'ennemi avec les masses imposantes et leurs griffes acérées. Un contrepoids sombre et aquatique à la noblesse des dragons en haut. Des hauts dragons, hein, je pense. Ah, hop, parmi 100. Voilà, la bestiole s'en jette, hein. Hein, c'est pas mal, franchement, c'est super beau. Il s'agit d'un kit rare qui revient dans la gamme pour la première fois depuis plus d'une décennie. Bête qui faisait autrefois partie de la gamme Warhammer Forge, coulée en résine Forgeworld, commandants ou elfes peuvent en ajouter à leur rang, à condition de recruter également un régiment de garde maritime de Loterne. Ça c'est bon, j'aime bien cette mécanique. Euh, J'aime bien quand c'est fait intelligemment. J'aime bien cette mécanique où bah, si on prend une unité, ça débloque d'autres unités pour faire du fluff, enfin pour rester dans le fluff. Et pas je reviens toujours sur le codex V5 euh, de 40K ou si on voulait jouer plein de motos et faire de la Wildcard par exemple, il fallait débloquer le personnage spécial, le ultra commandant pour débloquer ça en troupe. Ça, complètement débile. Je suis pas un grand fan des personnages, mais pas fan dans le sens où bah, moi les voir alliés à chaque bataille, merde. Tout comme les star players Paul, c'est exactement pareil. Voilà, voilà. Donc, mais si la mécanique est bien faite, moi je trouve ça super. Bref,
C'était mon avis qui sert à rien. Une bête aussi belle possède une gamme de règles spéciales à la hauteur de sa majesté. Manteau abyssal le rend plus difficile à toucher avec des armes à distance, tandis que son poil de froid affaiblissant affaiblit ceux qui tentèrent de lui faire du mal au corps à corps, lui accordant une longévité supplémentaire pendant qu'elle lance avec 4 attaques à force 6. Et oh, ouais, je ne sais pas les S c'est strong et W ça doit être l'endurance. Alors, c'est l'endurance. S c'est strong. The Crouching Darkness, Undead, c'est que là, n'importe quel ennemi, modèle ennemi dont cible le modèle durant la phase de tir subit un malus de -2. Waouh! Voyou! Euh, modifier. Modifier. Et on garde actuellement. Alors, je peux pas. Non. Ok. Voilà un peu les règles, les deux règles. Oh, donc à -3. Non, au lieu de. Raptor. Paye ton anglais à la merde. J'aime bien. C'est pas moi qui achèterais des règles en anglais en tout cas. Bon, même si je me démerde pas mal. Pourtant, je lis pas mal de. Vous voyez, je lis pas mal de livres techniques sur la programmation. Alors là, on est plus dans du littéral. Euh, euh, D'accord, donc ça reste à -2 que Raver que habituellement du 1. Donc on va reste toujours à -2, même à longue portée. Et -1 et les modèles qui le visent se mangent un -1 à la force. Ouf, c'est quand même une bestiole. Oh bah attends, non, si on lire le texte. Oh là là, on avait tous. Voilà, on a un petit truc. Donc tout modèle ennemi qui cible ce modèle pendant la phase de tir subit un modificateur de -2 en tirant à longue portée au lieu du -1 habituel. Ah bah voilà. Voilà comment ça se traduisait, tout simplement, fallait le dire. Donc la bestiole, bon, à courte portée on y touche, mais à longue portée c'est -2 au lieu de -1, et c'est pas à longue portée. Vu le... Et froid écrasant lorsqu'ils sont en contact de base avec ce modèle, les modèles ennemis. Indicateur de -1 à la caractéristique de force jusqu'à un minimum de 1. Je sais pas quelles vont être les caracs. Je sais pas si ça y est déjà dans le... Hop, les OF. Alors, je pense. Alors, je vais regarder. Empire. Bon, alors, le griffon. Le grand aigle. Normalement, non, il n'y est pas du tout. Donc, ça sera un personnage de l'arcane. Ça sera. Ça sera monstre de l'arcane journal. Ouais. Oh, donc c'est bien ce que j'ai vu. Voilà. Une très 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 belle figurine en tout cas. Ça, vraiment génial. Donc je suppose. Eh ben donc on apprend que. Ah, attendez, il y a quelque chose que je viens de voir. Euh, Faudrait prendre la garde maritime de Loterne. Donc la garde maritime de Loterne serait donc dans l'Arcane Journal. Et très certainement, pourquoi pas, une liste d'infamie finalement.
Parce qu'on parlait, j'entendais souvent, bah elle est où la garde? Donc qu'elle soit... Voilà, donc ça veut dire... Ah bah non, elle est là, la garde maritime de Loterne. Voilà. Non, non, elle est bien dans le codex, dans l'armée. C'est moi qui déconnerais encore une fois. Donc me voilà. Donc je pense que ça va être une liste d'infamie pour pouvoir le prendre. Pourquoi pas? Ou pas. Les Oelfs débarquent très bientôt dans le Vieux Monde. Ah, mon ami Duncan, je l'aime bien. J'avoue que je vous allez voir sa chaîne. Je disais soit la semaine dernière ou soit cette semaine. Euh, Peut-être que ce week-end, ça va être bon. Vous allez pouvoir voir les OF. Moi, pour ma part, je finis ce que j'ai à faire. Il y aura bientôt une autre vidéo. J'ai un colis ce soir, au moment où je tourne. Un colis qui va arriver. Et puis voilà, donc je vais être un gros mois d'achat de figurines ce mois-ci pour la chaîne. Pour X et Y raison, mais le mois prochain, normalement, je devrais me rattraper, entre guillemets. Euh, et je pense aussi peut-être un espèce de personnel, avec des règles personnelles. Alors, si on va pas des armes, je vais bien voir. J'en reparlerai dans une autre vidéo de ce que j'aimerais bien faire. J'expliquerai l'idée de base. Et si. Voilà. Allez, gros bisous. C'est une petite news sympathique. Moi, j'ai une grosse vidéo à monter. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien dans le vieux monde. Allez, bisous, bisous.